Bonjour à vous, nouvelle vidéo pour les novices en camping-car, tous ceux qui vont en louer un ou on va leur prêter ou qui viennent d'acheter un camping-car. En fait, je vais essayer de rassembler tout ce qu'il faut savoir déjà sur l'hivernage. Donc sur l'hivernage, il faut éviter de stocker le véhicule de trop à l'arrêt en fait au même endroit. Il ne faut pas hésiter à le bouger de temps en temps pour éviter qu'il y ait un plat qui se crée sur les pneus en fait. Une fois que ce plat se crée, on s'en rend pas compte, mais le pneu sautille et ce qui provoque l'échauffement du pneu et donc l'éclatement d'un pneu. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de caravanes qui sont stockées l'hiver et qui éclatent un pneu, parce qu'en fait elles ne bougent pas et il y a un plat qui se crée sur la structure du pneu. Et donc ça crée l'éclatement du pneu. Donc ne pas hésiter à le bouger tous les mois, toutes les 3 semaines on va dire, et aussi de vérifier avant de partir la pression des pneus. Ensuite, pour l'hivernage, il faut aussi vérifier à ce que tout le branchement en eau soit bien vidangé. Donc les réservoirs vides et les tuyaux d'eau de la salle de bain qui est ici et aussi dans la cuisine. Et aussi pour le chauffe-eau, bien vidanger le chauffe-eau, sinon vous allez avoir des surprises au moment de la remise en route. Ensuite, avant de partir, il faut vérifier, bien sûr, comme tout véhicule, tout ce qui est niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, liquide de frein, l'éclairage, les clignotants et tout ça. Vraiment comme un autre véhicule. Dans le camping-car, il va falloir vérifier aussi tout ce qui est tableau électrique. Donc le tableau électrique est ici. Voilà, que tout fonctionne correctement. Tous vos interrupteurs, qu'il n'y ait pas de fusible de grillé. Il faudra vérifier aussi la batterie de la cellule, si vous en avez une, la batterie moteur. Ensuite, avant de partir, il faudra vérifier que toutes les fenêtres soient bien fermées. Donc, avant de partir, nous, ce qu'on fait avant d'aller sur une aire de camping-car ou dans un camping, on s'arrange à ne pas rouler avec le plein d'eau. Parce que c'est vrai que ça fait énormément de poids, on a 200 litres, ça fait 200 kg en plus. Donc moins il y a de poids, mieux ce sera. Donc j'ai eu l'occasion moi de faire peser mon camping-car et là j'ai un peu moins de la moitié en eau. Mon voyant indique un quart, mais je sais que je suis à la moitié parce qu'en fait il y a 2 réservoirs qui ont été ajoutés et donc je suis à 2 tonnes 860. Faudra vérifier aussi tout ce qui est fonctionnement gaz. Donc nous, le gaz se trouve ici, les bouteilles de gaz qu'elles soient pleines. Et tout ce qui est frigo, chauffage, chauffe-eau, que tout fonctionne correctement parce qu'il n'est pas rare l'hiver qu'il y ait des araignées qui s'y mettent. Et une toile d'araignée, un truc comme ça au niveau du pied de os, il n'y aura pas une bonne étincelle. Ensuite, les prises d'eau, être sûr de bien avoir votre tuyau d'eau avant de partir pour faire le plein d'eau. De bien avoir aussi vos prises électriques qui sont des prises hop, comme ceci. Voilà. Donc j'ai une prise en bout mâle comme ça et femelle ici. Et une prise en bout femelle ici et en bout mâle ici. Donc ça c'est le minimum si vous voulez aller dans un camping ou une aire de camping-car, c'est ce qu'il vous faut absolument, sinon ça va être un petit peu galère. Localiser aussi, hop, si vous en louez un, qu'on vient de vous le prêter, où se trouve la vidange d'eau usée. Donc moi elle est là. Donc ça, par contre, il ne faut pas vidanger n'importe où. Ça c'est une règle camping-cariste. On voit des fois des camping-cars. Alors à mon avis ça doit être des camping-cars de location parce que pour faire des trucs comme ça, faut vraiment pas être... voilà, enfin, on va pas épiloguer là-dessus, mais il y a des aires de vidange de camping-car, bien souvent c'est gratuit, donc vidanger vraiment aux endroits prévus et pas sur un parking.
faut vérifier aussi avant de partir, c'est l'antenne. Donc l'antenne, moi, elle est juste ici, voilà. Donc qu'elle soit bien repliée. Bien repliée, ça évite aussi de se prendre dans les branches ou sous les ponts et d'avoir des mauvaises surprises. Les lanterneaux aussi à l'intérieur. Donc les lanterneaux bien vérifiés qui soient bien fermés, et les fenêtres, celles qui sont entrebâillantes. Alors moi c'est pas le cas, c'est des fenêtres coulissantes, mais il y a les fenêtres entrebâillantes, et ça vaut mieux bien les fermer, parce que si c'est de l'autre côté et que vous croisez un poids lourd ou autre, c'est deux petites pattes en plastique qui peuvent les tenir. En fait la fenêtre elle s'ouvre comme ceci, et donc c'est juste deux petites pattes en plastique, et vous croisez un poids lourd, ça peut facilement s'arracher. Ensuite il y a aussi, avant de quitter un emplacement, les béquilles stabilisatrices. Alors nous on en a, on les met rarement. Comme nous on fait beaucoup d'itinérants, on reste une nuit vraiment ou deux au même endroit, donc on les met pas. Mais si vous les mettez, pensez surtout bien avant de bouger à les replier. Alors après il y a tout ce qui est arrimage des vélos, donc tout ce qui est sanglage, tout ça, vraiment bien vérifier que les vélos soient bien sanglés, et puis ne pas hésiter 100 km plus loin de vérifier la tension des sangles. Et puis aussi, avant de quitter un emplacement, alors nous, ça aurait pu nous arriver, c'est de ne pas laisser les serviettes, alors style serviette ou gants de toilette qu'on peut laisser sécher à l'échelle, ici au porte-vélo, donc de bien vérifier avant de partir de tout avoir ramassé. Avant de quitter un emplacement aussi, ça c'est une règle, c'est de bien fermer les bouteilles de gaz. On ne peut pas rouler gaz ouvert, frigo allumé, donc le frigo il se repasse en 12 volts. Nous, notre prise 12 volts, je ne sais pas si on va la voir. Voilà. Donc on voit bien à gauche avec la batterie. Donc là c'est en 12 volts. Donc là c'est pas mis en route, mais là c'est en 220 volts. Et là c'est pour tout ce qui est gaz avec le piezo. Donc de bien, surtout quand on quitte un emplacement, on ferme les bouteilles de gaz et on met le frigo en 12 volts. Avant de partir aussi, ça nous est arrivé, nous les placards, vous voyez, il peut y avoir des boîtes de conserve, la sauce tomate, c'est surtout de bien vérifier qu'ils soient bien fermés, et de, vous voyez, si c'est comme ça, un rond-point, et puis la conserve tombe, et en dessous, ça peut être les enfants qui peuvent prendre sur la tête, donc surtout de bien faire attention que ce soit fermé. Ensuite, quand vous trouvez un emplacement, c'est de bien vérifier à l'arrière avant de vous garer qu'il n'y ait pas de branches d'arbres, ou d'arbres vraiment, ou un panneau électrique ou autre qui soit derrière, vraiment de vous faire aider en manœuvrant, parce qu'en fait la carrosserie c'est pas une voiture, hein, c'est juste une feuille d'alu, c'est vraiment une mince feuille d'alu, et le moindre choc ça laisse des traces. D'ailleurs là, enfin moi c'est pas méchant, mais on peut voir là, c'est ma poignée de vélo qui a frotté. Mais sinon on peut voir que la moindre bosse, je sais plus où j'en ai une ici, je sais pas si on va la voir. Mais vous voyez la moindre déformation, ça doit être un coup de vélo, un truc comme ça. Et là c'est, voilà, c'est pas percé, c'est pas méchant. Mais une poignée de frein, vraiment, s'il y a un gros coup, ça peut vraiment transpercer la paroi. Ensuite, aussi avant de vous garer à une aire, si vous vous garez sous des arbres et que vous avez un panneau solaire, vérifiez bien qu'il soit exposé au soleil. Parce que ce serait dommage d'avoir des panneaux solaires et qu'ils soient à l'ombre. Et ensuite, niveau prise électrique, si vous êtes juste en niveau longueur, mettez-vous à un endroit proche de la borne. Et ensuite aussi, alors ça c'est une petite astuce qu'on m'a donnée d'un marchand de camping-car. Donc ici vous avez tous les interrupteurs pour le gaz. Des fois il n'est pas rare quand on ouvre le gaz pour allumer le frigo que ce soit très long, que ça ne pas pour le chauffe-eau. Donc en fait il faut tourner ce bouton.
ça fait office aussi de purgeur ou de surpresseur, je sais plus. Et donc faut pas hésiter à le tourner plusieurs fois afin que les gaz arrivent correctement en fait. Voilà, donc j'espère avoir tout dit, ne rien avoir oublié. J'ai parlé de l'essentiel, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'hésiterai pas à en refaire d'autres si ça vous plaît et de vous expliquer plusieurs autres petites choses qu'il faut savoir suivant les commentaires. Je vous remercie.